de faire le ménage, s'occuper des enfants ou encore satisfaire sexuellement les hommes. Mesdames, Messieurs, il y a bien des siècles, les hommes ont dominé constamment le monde. Ils prennent toutes les décisions, que ce soit sur le plan politique, économique et social. Ils sont présidents, magistrats, députés, sénateurs. Mais qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait? Ont-ils réduit de façon appréciable la misère, la faim, la pauvreté dans le monde? Nous voulons un changement. Il est donc temps que les femmes prennent le relais. Il est donc temps de donner aux femmes la possibilité de prendre les décisions. Alors ce matin, je souhaite vous dire que les femmes ne sont pas uniquement là pour être des femmes au foyer. Mesdames, Messieurs, les femmes disposent d'une force vitale inestimable. Avec cette force, elles rendent à la société des services remarquables. Elles sont institutrices, habituellement appelées jardinières en Haïti. Elles sont aussi esthéticiennes, infirmières, etc. Les femmes accomplissent des tâches que les hommes n'accomplissent pas. Elles participent aussi à l'éducation des enfants. Elles interviennent dans les soins médicaux. Elles interviennent aussi dans la défense de la population dans le secteur juridique. Donc, les femmes sont utiles grandement dans la société. Malheureusement, elles ont toujours été victimes de préjugés, de discrimination pendant des siècles. Pourtant, leur importance et leur contribution à la société sont inestimables. Alors vous les hommes, vous pensez que les femmes ne peuvent pas être à la tête du pays? Laissez-moi vous dire que vous les femmes, vous pouvez aussi être des députés, des sénateurs et pourquoi pas président de la République. Ensuite, les femmes jouent un rôle important dans l'économie. Elles contribuent grandement au développement économique de différents pays, en travaillant dans différents secteurs et en créant de l'emploi. Par exemple, en Grande-Bretagne, en Suède, en Lituanie, il y a des femmes qui investissent grandement dans l'économie. Il est donc essentiel de reconnaître leur contribution à la société et de leur offrir les mêmes opportunités que les autres. Et saviez-vous que l'Afrique est le premier continent avec des femmes qui entreprennent? 27% y créent une entreprise. C'est le taux le plus important à l'échelle mondiale. Si les femmes avaient les mêmes opportunités et les mêmes ressources que les hommes, le PIB mondial augmenterait de 26%. Oui, le PIB mondial augmenterait de 26%. Ainsi, les femmes ont un rôle important à jouer pour orienter nos sociétés vers un développement durable. Donc, peut-on espérer dorénavant de voir une réelle égalité, non pas seulement une égalité au niveau des droits, mais une égalité au niveau des droits et des devoirs aussi, où les chances pour les hommes sont les mêmes pour les femmes pour construire ce pays. Heureusement, nous avons l'exemple d'une femme haïtienne qui a su outrepasser les barrières qui limitent la participation active des femmes dans la vie politique en devenant la première présidente haïtienne. Oui, Erta Pascal Trouillot est un parfait exemple pour les femmes haïtiennes. Elle n'a pas eu peur de prendre des initiatives et s'est hissée jusqu'au sommet, passant de première avocate à première présidente haïtienne. Elle a donné une touche spéciale à l'histoire. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas une seule Pascal Trouillot. Il n'y a pas une seule Pascal Trouillot. Elles sont là parmi nous.
développer leurs capacités. De ce fait, si nous offrons aux femmes la possibilité de prendre des décisions, si nous offrons aux femmes les mêmes opportunités que les hommes, elles pourront créer un monde plus juste et équitable pour tous. Car les femmes ne sont pas juste des mères, elles ne sont pas juste des sœurs. Elles débordent d'une énergie, d'une intelligence et d'une détermination sans limite. Les femmes sont le plus grand réservoir de talents inexploités au monde. Et ne soyez pas comme les sans-cerveaux qui disent que la place de la femme c'est à la cuisine. Il est temps de dire que la femme, elle est la militante, elle est la ministre, elle est la présidente de la République. Et ce n'est point en vain que l'intellectuel James a affirmé « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Parce qu'une femme, c'est le fondement de toute société. Merci.